Majorité absolue ou relative donc pour le RN. On va en parler avec Monsieur Jacobelli. Bonjour Laurent Jacobelli, vous êtes candidat au RN, du RN en Moselle et porte-parole également du Rassemblement National. Oui. J'aimerais qu'on commence avec cet article de Libération qui est sorti aujourd'hui. Alors il est très complet parce que vraiment il liste notamment une partie des déclarations de certains candidats du RN aux législatives. Je vous en cite quelques-uns. La carte d'identité d'un arabe ne serait qu'un vulgaire chiffon, un ticket universel de rationnement pour profiter du système qui les maintient sous perfusion. Ça c'est ce qu'a dit Florence Joubert sur X. Cette femme, elle est donc candidate aujourd'hui dans la 3e circonscription de la Dordogne. Autre exemple, et je m'en tiendrai là, cet homme qui s'appelle Christophe Benz et qui dit décrypter l'antiracisme en 1 heure. Il parle aussi de réhabiliter la race pour restaurer la liberté de penser, car distinguer les races est un travail de bon sens, accessible à tous et nécessaire à certains combats. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de systématique au RN? Il y a des candidats qui vous ont rejoint parce que leur parole c'est celle-ci et qu'ils pensent qu'en étant dans vos rangs, ça va libérer cette parole-là. Non. Vous savez, des candidats, des erreurs de casting, il y en a dans tous les partis. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y en a dans toutes les organisations humaines. Vous savez, on avait sélectionné 577 candidats et 577 suppléants. C'est-à-dire à peu près 1200 personnes. Et puis... il y a eu la dissolution. Certains n'ont pas pu partir. On a désigné des gens très vite, très rapidement. Et évidemment, il y en a qui sont passés à travers les mailles du filet. Et face à ça, il y a 2 attitudes. Soit vous prenez vos responsabilités, et nous les prenons. Ces gens sont convoqués en commission interne, où nous allons regarder ce qui a été dit et pas dit. Et si vraiment les propos sont contraires à nos valeurs, contraires à ce que nous prenons, s'ils ont appelé à la haine, s'ils sont antisémites, ils seront exclus et ne pourront pas siéger avec nous. Nous prendrons des mesures immédiate. Et moi, je vais vous dire, je suis très heureux de faire partie d'un parti politique qui sait prendre ses responsabilités. Quand je vois qu'en face, à la France insoumise, on a des gens qui appellent à l'antisémitisme, qui appellent à la haine de la police, dont certains sont 3 fois fichés S, dont certains sont poursuivis pour violence physique, et que leur parti les soutient au lieu de les virer, je dis que face au même problème, il y a 2 attitudes différentes. Une attitude républicaine et responsable d'assumer des erreurs et de dire à ces gens qui n'ont rien à faire avec le Rassemblement national, qu'ils se sont trompés de maison. Et l'autre attitude qui est irresponsable et qui met la République en danger, qui est de couvrir des délinquants, couvrir des antisémites. Et ça, c'est la France insoumise. Eh bien, honnêtement... si on regarde bien, vous savez, il y a des gens à LCI, forcément, qui sont peu recommandables. C'est statistique. À LCI ? Mais comme dans toute communauté humaine. Je vous demande de m'en citer un. Comme dans toute communauté humaine. À LCI, je ne vous vise pas personnellement. Bien sûr, mais à LCI, tout groupe humain. À LCI, personne n'a pris la parole pour tenir ce genre de propos. Ma question est aussi de savoir si... Vous avez raison, mais si c'était le cas, vous le vireriez. Bien sûr. Et ben voilà. Mais sauf que là, regardez, cet homme que je mentionnais à l'instant, il est candidat en Haute-Marne et il a déjà recueilli 48,9% des voix. Ce qui veut dire que cet homme peut-être sera élu dimanche, peut-être. Est-ce que, dans ce cas précis, vous allez faire en sorte qu'il y ait une enquête avant l'élection ou est-ce que vous allez laisser l'élection se passer et ensuite prendre des mesures ? C'est pas tout à fait pareil. Tous les cas sérieux qui sont signalés font l'objet d'une enquête. S'il y a vraiment quelque chose... Parfois, il peut y avoir une erreur, on se trompe de personne, etc. S'il y a vraiment quelque chose, je vous le redis, il y a une commission interne qui va le recevoir parce que tout le monde a le droit de se défendre. Et si les faits sont avérés, les gens ne seront pas dans le groupe du Rassemblement national. Jordan Bardella a été très clair, il n'aura pas la main qui tremble. Nous voulons réunir autour de Jordan Bardella. Nous voulons faire un gouvernement d'union nationale autour d'une majorité plurielle. Mais nous voulons le faire avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et donc, oui, il y a eu des erreurs de casting, comme dans tous les partis politiques. La différence, c'est que le Rassemblement national prend des mesures. Et une fois encore, c'est très rassurant. C'est très rassurant parce que ça veut dire que Jordan Bardella est solide sur ses valeurs, que nous sommes solides sur notre programme et que tous ceux qui ont réussi à cacher une partie de leur personnalité ou une partie de ce qu'ils pensaient et que ça arrive au grand jour, eh bien, ils n'ont plus leur place dans la famille du Rassemblement national. Je pense avoir été très clair. J'aimerais que tout le monde le soit autant que nous. Voilà qui est entendu. Il y a une manifestation d'Antifa qui a été interdite dimanche soir, c'est-à-dire après le résultat du 2e tour. Manifestation interdite parce qu'elle provoquait des risques de troubles à l'ordre public. Manifestation qui devait à la base, encore une fois, dénoncer l'arrivée de l'extrême droite, du RN,
potentiellement à un deuxième tour de l'élection présidentielle et donc avec une majorité absolue relative. Est-ce que vous vous réjouissez que cette manifestation ait été interdite déjà ? Moi, je suis inquiet de voir dans notre pays que des gens ne reconnaissent pas le verdict des urnes. C'est la démocratie. Vous savez, moi j'ai été très triste quand Emmanuel Macron a été élu, parce que je devinais ce qu'il allait faire. Mais il a été élu président de la République. Et donc, j'ai pas manifesté, nous n'avons pas manifesté, c'est le verdict des urnes. Si le verdict des urnes, dimanche soir, dit que Jordan Bardella doit être Premier ministre de la France, qu'il faut qu'on fasse un plan d'urgence pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité, contre la submersion migratoire, eh bien nous le ferons, parce que c'est le peuple qui nous aura donné ce mandat. Ceux qui ne respectent pas la démocratie sont ceux que vous devriez qualifier d'extrêmes. Ces groupes d'antifa, dont certains leaders d'ailleurs ont été investis par la France Insoumise pour être demain députés de la nation, eh bien, ne respectent pas, ne semblent pas respecter la démocratie. C'est très grave. On est aujourd'hui à un moment où tout est possible. Vous avez l'alliance du pire. Vous avez M. Darmanin qui va s'allier avec la France Insoumise, qui veut désarmer les polices et qui chante à tue-tête tout le monde déteste la police. Vous avez la droite qui appelle à voter pour M. David Guiraud, qui a tenu des propos antisémites révoltants. Tout cela n'a plus de sens. Et donc, il faut préserver notre démocratie. C'est un bien précieux et respecter la voix du peuple. C'est ce que nous ferons. Jordan Bardella l'a dit. S'il est Premier ministre, il gouvernera pour tous les Français. Mais est-ce que vous iriez, comme Marine Le Pen, jusqu'à comparer ce qui pourrait se passer dimanche soir avec ces manifestations antifa à l'assaut du Capitole qui a eu lieu aux États-Unis en 2021 par des pro-Trump ? Des antifas qui disent il faut marcher vers l'Assemblée nationale pour refuser le verdict des urnes, ça ressemble quand même violemment à de l'antidémocratie. Quand Mme Clémentine Autain déclare publiquement sur une chaîne de télévision qu'il faudra éradiquer l'ensemble des députés du Rassemblement national, ça s'appelle un appel à la haine. Oui, certains sont devenus fous, certains ont compris qu'ils allaient perdre leur gamelle, qu'ils allaient perdre leurs privilèges, qu'ils allaient perdre leur cocarde, et ils en deviennent fous. Ils se présentent comme les garants de la démocratie, comme les garants de la République, et ils sont les premiers à violer les principes de la Ve République et de nos institutions. Nous en serons les garants. C'est pour ça que je vous dis sereinement aujourd'hui que, contrairement à tout ce qui est dit, contrairement à toutes les horreurs qu'on peut entendre ici et là, nous aurons la majorité absolue. Parce que les Français veulent être gouvernés par un gouvernement stable, pas par l'alliance des contraires, pas par des gens qui ne pensent pas du tout pareil, pas par des gens qui se sont combattus depuis des années, qui ne font rien pour le pays. Vous allez me répondre que ce ne sont que des sondages. Mais notre dernier sondage, IFOP Fiducial pour LCI, nous montre que justement, à 2 jours du scrutin, en termes de sièges à l'Assemblée, on est plutôt entre 210 et 240. Or, il en faut 289 pour avoir la majorité absolue. Et ce chiffre, il baisse par rapport au sondage réalisé juste après le premier tour. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous maintenez toujours que vous pourrez avoir la majorité absolue ? Ça semble vraiment pas bien parti. Non, je le maintiens parce que ces sondages sont faits sur des vieux schémas et c'est pas une critique du tout. Vous savez, à l'époque, quand un candidat de centre-droit a été éliminé, il appelait à voter pour le candidat de droite. Pareil, entre la gauche et le centre-gauche. Et on pouvait imaginer que le report de voix serait naturel. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui est de droite et qui appelle à voter pour un révolutionnaire en peau de lapin de la France insoumise, je ne suis pas sûr que les électeurs suivent ce mot d'ordre. Moi, je suis persuadé d'une chose, pour être au contact en Moselle et ailleurs de beaucoup d'électeurs, c'est que les Français veulent être gouvernés. Voilà. Ils veulent que les choses changent. Et donc, plutôt que d'avoir un gouvernement de transition qui ne fera rien, si ce n'est préserver les indemnités et les places d'un certain nombre de vieux notables, et avoir un gouvernement qui agit autour de Jordan Bardella et d'une union nationale, je crois qu'ils choisiront la deuxième hypothèse. Une fois encore, les Français ont une intelligence politique que parfois les sondeurs n'imaginent pas. La seule différence, c'est que tout ça a été mené par des sondages. C'est-à-dire qu'on a appelé des gens pour savoir où ils reporteraient leur vote. C'est-à-dire qu'on n'a pas appliqué un schéma purement statistique, on n'a pas appliqué un algorithme. Vous avez interrogé les gens. Mais je ne mets pas en cause le professionnalisme des instituts de sondage. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les pourcentages d'intention de vote. Parce que ça veut dire quelque chose. Vous savez, il y a un comité, j'ai oublié son nom, qui regarde et qui analyse les sondages. Bon, pour être sûr qu'il n'y a pas des sondages frauduleux. Eh bien, il refuse, cet organisme officiel, de certifier les sondages en nombre de sièges. Parce qu'ils disent qu'il y a trop d'incertitudes et aucun sondeur ne peut avoir les moyens d'imaginer ça. Les seuls sondeurs qui vaillent le coup d'être écoutés, c'est les électeurs. Est-ce que les électeurs demain veulent une majorité LFI, PS, Macron, droite ? Je ne crois pas. Les Français ne veulent plus d'Emmanuel Macron, ils l'ont dit suffisamment fort. Les Français ont peur de Jean-Luc Mélenchon. Et vous croyez qu'ils accepteraient d'avoir un gouvernement Macron-Mélenchon ? Ni Macron, ni Mélenchon. Et donc, Jordan Bardella, je pense que c'est clair dans la tête des gens. Il y a une candidate de chez vous qui a beaucoup fait parler récemment, ces derniers jours en tout cas, candidate en Mayenne. Écoutons ce qu'elle disait, ensuite on en débat. C'est faux et archi faux. Dans le Rassemblement national,
nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. Ça les fiche un peu mal, non? C'est bizarre cet amalgame qui est fait. Non, mais c'est très maladroit. En revanche, mettez-vous, on la voit très émue. Je ne la connais pas personnellement, mais vous savez, ça m'est arrivé, ça arrivait à beaucoup de candidats d'être harcelés par une certaine presse. Toute la journée. Vous êtes raciste, vous êtes raciste, vous êtes raciste. C'est compliqué de donner la preuve de ce qu'on n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais dire mon ophtalmo est juif, je ne crois pas que ce soit la faute de la presse, pardonnez-moi. J'ai dit que c'était maladroit, mais ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire, je crois... moi, j'ai pas de problème avec les gens qui ont une autre religion. Je leur fais confiance, puisque quand on leur confie notre santé, c'est qu'on fait confiance. Et je crois que c'est une manière très maladroite de le dire, mais prenez la première partie de la phrase, qui est assez intéressante, où elle dit qu'elle-même, elle a des origines étrangères, que dans notre parti, on accepte les gens qui viennent de partout. Et c'est vrai, d'ailleurs. Il y a des gens de toutes origines, de toutes religions. Il y a des vrais cas où des gens ont vraiment dérapé. On en a parlé au début de notre interview. Et puis, il y a des cas où les gens sont très émus parce qu'ils n'ont pas l'habitude, malgré leur qualité personnelle et leur qualité de s'exprimer en public, et qui sont harcelés. Prouvez-moi que vous n'êtes pas raciste. C'est compliqué, non? Quand j'ai pas une citation à vous mettre en face, quand j'ai pas un motif de culpabilité à vous mettre en face, prouvez-moi. Mon premier argument ne sera pas de dire mon dentiste. Mais parce que vous êtes un habitué des médias, bien sûr. Mais comment vous prouvez que vous n'êtes pas raciste? Prouver que vous êtes raciste, c'est facile. Je sors une déclaration, bon bah voilà, c'est fait, c'est plié. Vous en avez cité tout à l'heure, c'est fait, c'est plié. Je vous assure qu'ils ne seront pas dans notre groupe. Mais prouvez que vous n'êtes pas raciste. Alors, nous, on a l'habitude d'être sur les plateaux, on y arrivera probablement très bien. Et d'ailleurs, la première partie de sa phrase, elle était impeccable. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait, dans le parti où je suis, il y a des gens qui viennent de partout et qui ont toutes les religions. Ils ont un point commun, c'est qu'ils sont français. Il n'y a pas de problème. Donc c'est juste maladroit. Pour vous, maladroit, c'est le bon mot à appliquer ici sur cette candidate? Je le crois très sincèrement. Il y a peut-être d'autres parties de l'interview que je n'ai pas vues. Voilà, mais c'est extrêmement maladroit. Mais je crois qu'elle n'a appelé à la haine de personne, qu'elle n'a stigmatisé personne et qu'elle a dit qu'elle ne détestait personne. Pour vous, ça fait peut-être penser à ce que disait Nadine Morano quand elle disait « je ne suis pas raciste, j'ai une amie qui est plus noire qu'une arabe ». Nadine Morano a peut-être plus l'habitude des médias. Elle aurait pu aussi s'exprimer différemment. Mais honnêtement, je pense que vous avez raison de dire qu'il y a des candidats, et je le répète dans tous les partis, qui dérapent ou qui pensent différemment de ce que pense leur parti. Et il faut le dénoncer, vous le faites et vous avez raison, nous-mêmes on le fait. En revanche, il ne faut pas s'acharner sur des candidats qui ont peu l'habitude des médias. Est-ce que le casting n'a pas non plus été fait un peu à la hâte? Alors, je sais bien qu'on a eu très peu de temps pour organiser ces élections. Je vais vous répondre. Le RN n'a cessé de dire on est prêt, on est prêt. Je vais vous répondre calmement. 577 candidats, 577 suppléants. Ça fait beaucoup de monde, ça fait pratiquement 1200 personnes. Sur ces 1200 personnes, 95% étaient désignés avant, effectivement, par le plan Matignon. Vous savez ce que c'est la vie. Des gens sont mutés, des gens fondent une famille, des gens changent même parfois d'opinion et ne veulent plus être candidats. Et donc en 2 jours, 48 heures, on a dû trouver des candidats. Et peut-être que oui, parfois l'enquête qu'on a faite était plus superficielle en 2 jours que ce qu'on avait pu faire en 6 mois. Mais on l'assume. On l'assume puisque je vous le redis. Si ils ont tenu des propos qui ne sont pas conformes à nos règles de conduite et à nos valeurs, ils ont été désinvestis hier et ils ne seront pas dans notre groupe demain. Je le répète, face à ce type de situation qui touche tous les partis de France et j'imagine tous les partis du monde, il y a 2 types de réactions. Soit vous agissez fermement, et c'est ce qu'on fait, soit vous tolérez, vous excusez et vous mettez en avant, c'est ce que fait la France Insoumise, qui met en avant des fichiers S, d'anciens dealers et des antisémites. Chez nous, ça n'arrivera jamais. Mais je vous pose la question, je me permets de relancer aussi cette question. Ces gens, en effet, peut-être n'auront pas l'étiquette de votre parti, mais ils auront tout de même été élus. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils sont élus? En tout cas, ils ne se siégeront pas dans notre groupe, ça c'est très clair. Mais ils voteront quand même pour vous, ils voteront les lois qui sont proposées, si c'est le cas. J'en sais rien, mais poser la question aussi à la France. Vous savez, moi j'ai vécu 2 ans à l'Assemblée nationale avec en face de moi un ancien dealer, une antisémite, un pro-Hamas, etc. Bon, j'ai pas entendu tellement que tout le monde était choqué. Nous, au moins, on est clair. Je pense qu'en politique, il faut de la clarté, il faut des convictions. Et en face de nous, on a une espèce de tripatouillage électoral, le mélange des contraires qui veut sauver ses postes. Nous, on est cohérents. Cohérents dans nos alliances, cohérents dans notre programme, cohérents dans notre promesse, cohérents aussi dans la fermeté dont nous faisons preuve face à ceux qui ont trompé les électeurs. Il y a François Ruffin qui qualifie Mélenchon de boulet et d'obstacle au vote. Ils vous rendent bien service, finalement, Jean-Luc Mélenchon? Non, vous savez, je crois que Jean-Luc Mélenchon est dans une dérive terrifiante.
une dérive terrifiante, à la fois dans son programme économique, de confiscation et de matraquage fiscal, dans son programme clairement pro-Hamas et, allez, on va dire antisioniste pour être mesuré, et on sait très bien ce qu'il y a derrière. Justement, ces positions renvoient directement les électeurs vers vous. Jean-Luc Mélenchon, c'est le chaos. Vous savez, les électeurs sont grands, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la Macronie s'allie à Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République, il y a 2 semaines, nous expliquait que Mélenchon, c'était le désordre, le péril des institutions et l'antisémitisme. Aujourd'hui, ils font un pacte. Vous imaginez ce duo improbable, le duo de la faillite, le duo de la fin de la France, le duo de l'immigration, le duo de la honte. Macron-Mélenchon, vous voyez le tandem? Vous le voyez, le vélo, là, les deux en selle qui amènent la France dans le mur? C'est ça qu'il faut éviter dimanche prochain. Il faut redresser notre pays. Il ne faut pas l'avilir. Il faut le protéger. Il ne faut pas le détruire. Il faut aimer les Français. Il ne faut pas les mépriser. Et ces accords contre nature, c'est ça qui devrait vous révolter, plutôt que 1 ou 2 cas individuels, certes condamnables, certes regrettables, mais qui ne sont représentatifs de rien. Merci beaucoup Laurent Jacobelli d'avoir été notre invité politique ce matin.